Il était une fois, dans un village lointain au cœur de l'Afrique, une grande famille qui possédait une terre fertile et prospère. Le patriarche, Mumbe, avait 2 fils, Paul et John. Paul, l'aîné, avait toujours été favorisé, tandis que John, le cadet, travaillait dur mais restait dans l'ombre de son frère. Mes fils, l'heure est venue de diviser ce que j'ai construit toute ma vie. Paul, tu hériteras de la grande partie des terres, comme il est de coutume pour l'aîné. John, tu auras la partie au sud. Elle est plus petite, mais elle a son potentiel. Merci, Père. Je respecterai tes volontés et protégerai cette terre. Père, cette terre du sud est infertile et moins développée. J'ai travaillé si dur à tes côtés pendant toutes ces années. Pourquoi est-ce que je reçois si peu ? C'est ainsi que cela a toujours été, John. L'aîné prend la plus grande part pour maintenir le nom et la tradition. John baissa les yeux. Il savait que parler davantage causerait des tensions. Mais dans son cœur, il ressentait une profonde injustice, car il avait toujours donné autant, sinon plus, que son frère. « Mère, je ne peux plus supporter cette injustice. Je donne toute mon énergie à cette terre, mais je n'ai reçu que des miettes. » Pendant ce temps, Paul se prélasse dans l'abondance. « Mon fils, je comprends ta douleur. Mais il est parfois difficile de changer les traditions. Paul ne comprend peut-être pas ce que tu ressens. » Il comprend très bien, maman. Mais il préfère fermer les yeux. Si je ne fais rien, ma famille et moi finirons dans la misère, alors que la terre de notre père peut nous nourrir tous. Le ressentiment de John grandissait chaque jour. Il voyait son frère jouir de toutes les richesses de la terre familiale, tandis que lui luttait pour subsister avec ce qu'il avait reçu. Cette situation, John la voyait comme une injustice profonde. « Paul, nous devons parler. Cette répartition de l'héritage est injuste. Tu as reçu la meilleure part, et je suis condamné à lutter dans des terres infertiles. Nous devons trouver une solution qui profite à nous deux. » John, tu savais depuis le début que c'était la tradition. En tant qu'aîné, c'est mon droit. Je ne vais pas changer les règles maintenant simplement parce que tu te sens lésé. Ce n'est pas juste une question de tradition, Paul. C'est une question de justice. Nous sommes tous les deux les fils de Père Mumbe. Nous avons travaillé ensemble. Pourquoi devrais-tu tout avoir alors que je n'ai presque rien ? Parce que c'est ainsi que les choses se font. Tu ne peux pas changer cela. Alors je devrais me battre pour ce qui me revient de droit. Je ne te laisserai pas me laisser dans la misère. La fracture entre les 2 frères était maintenant ouverte. L'un se raccrochait aux traditions, tandis que l'autre cherchait à rectifier une injustice flagrante. « Mes fils, je ne peux plus supporter de vous voir vous déchirer ainsi. Cette terre ne doit pas devenir un fardeau, mais une bénédiction pour vous deux. » Mère, je respecte la tradition. C'est ce que Père voulait. Paul, ton frère a raison. Le poids de la tradition ne doit pas s'écraser la justice. Si tu continues sur cette voie, tu vas perdre ton frère. L'héritage que vous avez reçu ne doit pas vous diviser, mais vous unir. Mais comment puis-je faire cela sans trahir les volontés de Père ? Les volontés de ton père étaient que vous prospériez tous les deux. Peut-être que la tradition doit s'adapter à de nouvelles réalités. La mère sage et aimante avait vu au-delà des conflits. Elle savait que ce n'était pas simplement une question de terre ou d'héritage, mais de justice et de solidarité. Merci Paul. Maintenant, nous pouvons avancer ensemble, sans rancune. Tu avais raison, John. Nous sommes frères avant tout. Ce n'est pas juste une question de terre, mais de famille et d'unité. Ainsi, les 2 frères comprirent que la terre n'était qu'un symbole. Ce qui importait vraiment, c'était l'unité et la fraternité. En reconnaissant les injustices passées et en trouvant un terrain d'entente, ils avaient non seulement sauvé leur héritage, mais aussi renforcé leurs liens familiaux. Cette histoire de 2 frères est celle de nombreuses nations, de nombreux peuples. Comme eux, le Cameroun est divisé par des injustices historiques. Les francophones et les anglophones, bien que liés par une même terre, se sentent parfois oubliés ou marginalisés. Mais tout comme ses frères, le pays peut apprendre à reconnaître les erreurs du passé, à redresser les injustices et à avancer ensemble dans l'unité et la fraternité. Car ce qui compte, ce n'est pas de rester prisonnier de la tradition, mais de trouver une voie commune qui respecte chacun et bénéficie à tous.